taureaux de choix, et je les préparerai comme mets délicats pour ton père, d'une manière qui lui plaise, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob dit à Rebecca, sa mère, peut-être que mon père me considérera comme un imposteur, et alors j'amènerai sur moi une malédiction et non une bénédiction. Sa mère lui dit, que ta malédiction soit sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement, et va prendre de mes chèvres. L'explication allégorique de ceci est la suivante. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont été réincarnés en 3 patriarches et des 3 matriarches afin d'être rectifiés. Le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comprenait les 3 péchés cardinaux qu'un juif a reçu le commandement de donner sa vie plutôt que de transgresser, l'idolâtrie, le meurtre et l'infidélité. Abraham a rectifié le péché d'idolâtrie lorsqu'il a été jeté dans la fournaise ardente dure, comme il est écrit. Et tu brûleras au feu leurs arbres d'Aër. L'arbre d'Achora était une idole. Nous voyons ici que la destruction de l'idolâtrie se fait par le feu, et Abraham s'est soumis au feu plutôt que de servir des idoles. Il a ainsi rectifié cet aspect du péché d'Adam. Abraham n'a pas été soumis à cette épreuve, à cause de lui-même, mais plutôt à cause de l'étincelle d'Ismaël qui était encore présente en lui. C'est la signification mystique de la phrase de nos sages, le juste est pris dans le péché de la génération. 3. Ce dicton de nos sages explique pourquoi on voit parfois les justes souffrir, parfois, c'est simplement parce que leur génération doit être rectifiée pour un péché général et que, faisant partie de cette génération, ils sont considérés comme coupables par association. Évidemment, cela signifie qu'ils n'ont pas exercé l'influence qu'ils auraient pu avoir pour empêcher leurs contemporains de pécher, choisissant plutôt de tolérer le péché de la génération et de se concentrer sur leur propre spiritualité. Mystiquement, cela fait référence au fait qu'un individu juste peut avoir à souffrir parce qu'il héberge tolère, une présence pernicieuse en lui. Ainsi, lorsqu'Ismaël sortit du corps d'Abraham, il révéla sa véritable nature, comme il est écrit, et Sarah vit que le fils d'Agar l'Égyptienne faisait du sport. Nos sages ont dit que cela signifie qu'il servait des idoles. 26-23 Zohar 3.2.111b. Quand Abraham vit qu'Ismaël était méchant et qu'il avait encouru la peine de mort, pour avoir servi des idoles, il pria, si seulement Ismaël vivait devant toi 2728-7, c'est-à-dire se repentait. Et c'est ainsi qu'Ismaël se repentit, comme on le sait. Par la suite, l'étincelle de bonté présente en Ismaël est sortie de lui sous la forme de Yithra l'Ismaélite, qui a épousé la fille de Nachash. Comprenez ceci, le roi David a été défié par son fils, Absalom. Absalom nomma Amasa à la tête de l'armée à la place de Joab. Amasa était le fils d'un homme nommé Yithra, l'Israélite, qui s'était lié avec Avigal, fille de Nachash, la sœur de Tseruia, la mère de Joab. Tseruia et Avigal étaient les sœurs de David. Amasa était 30 donc son neveu par Avigal, et Nachash était manifestement un autre nom pour le père de David, Jess. Yithra est également appelé Yoté l'Ismaélite, 31 car bien que juif, il vivait dans le pays des Ismaélites, c'est pourquoi on l'appelait l'Israélite. Abraham avait alors, Isaac, qui était sa bonne étincelle, mais il avait en lui une étincelle de meurtre. Il a donc donné sa vie en holocauste sur l'autel, pour être égorgé. Comme, cette étincelle meurtrière, n'était pas son péché mais celui d'un autre, dormant en lui, il fut épargné et un bélier fut offert à sa place. Par la suite, cette mauvaise impureté est sortie de lui sous le nom d'Ésaü. Isaac, lui aussi, voulait bénir son fils Ésaü, et l'a mené ainsi à se repentir, et à être aussi juste que Jacob. Adam ayant été maudit à cause d'Ève, les bénédictions ont été accordées à Jacob grâce aux efforts de sa mère, Rebecca, qui était une réincarnation d'Ève. En étant un vecteur de bénédiction, Rebecca a rectifié le péché d'Ève, qui a jeté une malédiction sur le monde. Elles, c'est-à-dire les bénédictions, ne lui ont pas été transmises par son père Isaac, car Isaac pensait que Jacob n'avait pas encore rectifié la réalité. Et l'on sait que quand celui-ci tombe, l'autre se lève. Par conséquent, Isaac a raisonné qu'Ésaü, la personnification du serpent, était apte à recevoir les bénédictions. Puisque, aux yeux d'Isaac, Jacob n'avait pas fait son travail en rectifiant la réalité, il était dans un état inférieur, et donc Ésaü, son ennemi juré, était dans un état exalté, apte à recevoir et à capitaliser sur les bénédictions. Après tout, Ésaü est une réincarnation de Caïn, et c'est pourquoi, Caïn, a tué son frère Abel avec sa bouche. Comme on le sait, il le mordit abondamment, ne sachant pas où son âme allait le quitter. Ésaü est l'image d'un homme sauvage dont le gibier était dans sa bouche. C'est la signification de « il appela Ésaü, son fils aîné », c'est-à-dire qu'Ésaü était comme l'aîné des frères originels, Caïn. Et il lui dit « mon fils », ce qui signifie « tu es la réincarnation de Caïn, le fils d'Adam ». Et il lui répondit « je suis là,
c'est-à-dire que oui, je suis là. Il lui ordonna alors de lui apporter du gibier, car tout comme Caïn avait pris la terre sauvage, tandis qu'Abel faisait paître les troupeaux domestiqués, Ésaü était lui aussi un chasseur, un homme des champs. Il passait donc son temps dans les champs à tuer, comme Caïn, et puisque Caïn est issu de l'impureté du serpent, qui avait violé Ève, qui a poussé Adam à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en goûtant de saveurs, c'est-à-dire le bien et le mal, Isaac a donc ordonné à Ésaü de me faire des mets délicats, au pluriel, ce qui implique 2 saveurs. Tout comme Adam avait fait de 2 saveurs, fais-moi un plat de 2 saveurs, le bon et le mauvais. Ainsi, Isaac tentait de faire en sorte qu'Ésaü rectifie l'aspect meurtrier du péché d'Adam en lui faisant apporter un plat à 2 saveurs acquis en tuant. Le fait qu'Isaac mange le plat à 2 saveurs dans un but positif, pour bénir Ésaü et poursuivre ainsi la lignée d'Abraham et l'œuvre de rectification du monde, rectifierait le fait qu'Adam ait mangé un plat à 2 saveurs, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour des motifs négatifs. C'est un principe accepté de l'exégèse biblique que chaque fois que la Torah utilise le pluriel, elle implique 2 du référent. Il en est ainsi parce que nous supposons que le texte biblique a l'intention d'être explicite, plutôt que vague, et le minimum qu'un pluriel peut impliquer est 2. Car, Isaac pensait que le monde n'avait pas encore été rectifié, comme indiqué ci-dessus. Jacob pensait également que le péché d'Adam n'avait pas encore été rectifié. Par conséquent, il pensait que s'il trompait son père, il ajouterait l'iniquité au péché existant, et non rectifié, d'Adam. Il craignait que cela n'entraîne une malédiction sur lui, à l'opposé de ce que la bénédiction entraînerait pour lui, c'est-à-dire la rectification de la malédiction d'Adam. C'est le sens de ce que Jacob a dit. Et j'apporterai sur moi une malédiction et non une bénédiction. Sa mère lui dit alors que le moment était venu de rectifier cet aspect du péché d'Adam. Elle lui dit donc, écoute ma voix. Ce faisant, elle rectifiait le péché d'Adam, d'avoir écouté sa femme, comme il est écrit, et à Adam, Dieu dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Adam a péché en écoutant sa femme à des fins inappropriées. En faisant en sorte que son fils l'écoute à des fins appropriées, Rebecca a cherché à rectifier cet aspect du péché d'Adam. Dans ce contexte, les mots de Rebecca, sur moi ta malédiction, mon fils, signifient la malédiction que tu as subie à l'époque d'Adam et de ma faute. Moi, dans mon incarnation d'Ève, j'ai causé la malédiction d'Adam. Je rectifie maintenant cela. Cela explique également pourquoi elle continue, n'écoutez que ma voix. Le mot seulement limite ses propos, laissant entendre que cette fois, vous devriez écouter, alors que la dernière fois, vous n'auriez pas dû car c'était écouter à de mauvaises fins. Et comme le péché d'Adam fut que, Ève pressa des raisins et lui donna à boire, de même, ici, Jacob apporta, Isaac, du vin et il but. C'était du vrai vin, pas du jus de raisin d'un jour avec sali. Celui qui comprendra tout cela en détail. J'ai copié ceci du livre Epsadat de Rabbi Shem Vital. E37 Bereshit Rabbah 19 2.8, Zohar 3 2.236 a. 129 Parashat Toldot, troisième partie. Ce qui suit est la suite du premier article, que nous suggérons au lecteur de relire avant de poursuivre. En bref, nous avons appris qu'il y a 2 mazal, canaux de flux divin, dans la barbe d'Ari Campine, le 8e et le 13e. Relativement l'un à l'autre, ces mazals sont respectivement masculins et féminins. Isaac dirigeait ses prières vers Dieu par le 13e, rectification féminine, afin d'attirer la bienfaisance divine vers sa femme Rebecca, tandis que Rebecca dirigeait ses prières vers Dieu par le 8e, rectification masculine, afin d'attirer la bienfaisance divine vers son mari, Isaac. Une explication alternative de ce phénomène est la suivante. Le mot pour opposer, Nosha, dans le verset Isaac a prié Dieu à l'opposé de sa femme, parce qu'elle était stérile. 38 s'écrit sans vav, pour indiquer la voyelle O, et donc sa valeur numérique est la même que celle du mot mazal, plus le kollel, Nosha. Nkaché égale 50 plus 20 plus 8 égale 78. Mazal, même Zayin Lamed égale 40 plus 7 plus 30 égale 77. Cela indique qu'Isaac dirigeait ses prières vers Dieu, par l'intermédiaire du 13e Mazal, dont sa femme avait besoin pour recevoir la bienveillance divine afin de concevoir. La Torah utilise le verbe il a prié, au lieu d'il a prié, parce que les lettres de sa racine peuvent être permutées pour former le mot araméen pour cheveux. Le mot pour il a invoqué Veyetar, qui s'écrit Vaviudein Tavreich, la racine verbale de ce mot est Ein Tavreich. Lorsque ces lettres sont réarrangées en Tavein Oreich, elles forment la racine du mot araméen pour cheveux, Tara, Tavein Oreich Aleh. Les poils de barbe, nous l'avons vu,
sont la métaphore utilisée pour décrire l'énergie divine qui émane de Ari Campine lorsque son intellect descend dans ses émotions. Ce cheveu fait référence au nom Adonai en toutes lettres, dont la valeur numérique est la même que celle de ce mot. Adonai en toutes lettres est Alelamet Pedalelamet Avenvavenuyulvavdale. La valeur numérique de ceci est 1 plus 30 plus 80, plus 4 plus 30 plus 400, plus 50 plus 6 plus 50, plus 10 plus 6 plus 4, égale 111 plus 434 plus 106 plus 20 égale 671. Tara. Tavein Orei Chalet égale 400 plus 70 plus 200 plus 1 égale 671. Cela fait référence au Mazal et Ilakit. Le Mazal et Ilakit est la 13e des 13 rectifications de la barbe de Ari Campine, comme nous l'avons vu. C'est le Mazal féminin, et il est donc associé au nom Adonai, qui est associé au Malchou ou au Partuf de Noukba, le principe féminin. Le Halem manque dans le mot pour il a supplié parce qu'il est divisé en deux, formant deux ensembles de lettres Vav-Yud, l'un présent dans le 8e Mazal, stockage, et l'autre présent dans le 13e Mazal, et Ilakit. La lettre Al peut être vue comme étant formée d'un Vav diagonal, ou ligne droite, ainsi que de deux petits Yud qui lui sont reliés au-dessus et au-dessous. Si nous imaginons ensuite que la ligne diagonale centrale se divise en deux lignes parallèles, le Halé se divise symétriquement le long de sa diagonale en un Yud Vav supérieur et un Yud Vav inférieur. Le Halé de Tara est donc remplacé par une paire Yud Vav, et nous avons ainsi toutes les lettres qui épellent Veilletar et il pria. Vav Yud et Yin Tavrech. Nous avons dit qu'Isaac priait par l'intermédiaire du 13e Mazal. Nous voyons maintenant comment le verbe décrivant son acte de prière y fait allusion. C'est le sens mystique du mot il a supplié, qui fait référence au Mazal et Ilakit, par lequel Isaac a prié, comme je l'ai expliqué. Or, il y a 12 lettres dans l'appellation du nom Adonai, qui est associé au Mazal et Ilakit, comme nous l'avons dit. Elles sont en corrélation avec les 12 lettres que comprend le Mazal de stockage. Comme nous l'avons vu, les 12 lettres que comprend le Mazal de stockage sont les 12 lettres des trois noms Aveya qui indiquent la conscience divine des trois sophiros de l'esprit, qui se manifestent comme la barbe lorsque l'intellect descend dans les émotions. Par conséquent, Rebecca était digne de donner naissance à 12 tribus, mais parce que à cause de la douleur de sa grossesse, et aussi parce qu'Ésaü a détruit son utérus, son fils Jacob a eu le privilège d'engendrer les 12 tribus, à sa place. La valeur numérique du mot pour ceci Zéiné, est 12. Donc la déclaration de Rebecca peut signifier « Pourquoi ai-je besoin du 12 ?» Avec ce qui précède à l'esprit, nous pouvons comprendre l'injonction des sages, « Manger du pain. » 3 avec du sel. 3947 déclaration fait allusion à ces deux mazals. Le mot « habituel » pour pain et le shem, dont la valeur numérique est la même que celle des trois noms Aveya, qui composent le mazal masculin stockage et dont la valeur numérique est celle du mot araméen pour mazal, utilisé dans la déclaration des sages concernant mazal. Bien que le mot utilisé pour désigner le pain dans la déclaration des sages concernant la consommation de pain avec du sel soit pâte, le mot le plus courant pour désigner le pain est le shem. Le shem, la met shemem égale 30 plus 8 plus 40 égale 78. La valeur numérique du nom Aveya est de 26. 3 fois 26 égale 78. L'araméen pour mazal, mazola, s'écrit même Zein Lamed Ale égale 40 plus 7 plus 30 plus 1 égale 78. Comme nous l'avons dit précédemment, l'énergie divine dans les poils de la barbe provient de l'intellect, qui comprend trois sophiros dont l'énergie divine est canalisée par trois noms Aveya. Le pain est la métaphore générale de la nourriture et de la subsistance matérielle. Les sages affirment 41 que trois choses dans la vie dépendent de Mazal, les enfants, la santé et la longévité, et la subsistance. Cette déclaration est en araméen. Le mot utilisé pour Mazal est donc son équivalent araméen, Mazola. Le mot pour sel, Mela, fait également allusion aux trois noms Aveya qui composent les 12 lettres présentes dans le Mazal, féminin, et Ilakit. Le mot pour sel Mela est une permutation du mot pour pain le shem. Sa valeur numérique est donc également de 78. L'union de ces deux mazals fait descendre la subsistance. La subsistance est la progéniture de l'union des mazals mâles et femelles. La déclaration des sages continue. Et buvez de l'eau avec mesure. L'eau fait référence aux états de Z, qui s'étendent, d'eux-mêmes, sans limite. Mais la bougie noire, c'est-à-dire les 5 états de Jevura, les limites. La bougie noire Butsina de Kardanuta est une métaphore zoharique pour les 5 états de la Jevura. Ils ont donc dit, boire l'eau avec mesure, comme dans le verset, ne commettez pas d'injustice dans le jugement, ni, avec la longueur, ni avec les poids, ni avec la mesure liquide. 42 Le mot pour mesure liquide mesura,
est le même que celui pour mesure dans la déclaration des sages concernant la consommation d'eau en mesure. Le sens est que le chése doit être tempéré par la jevura afin que sa bonté puisse agir efficacement dans le monde. Mais le pain, qui est l'une des trois choses, dépendant de Mazal,